Salut, dans cette nouvelle vidéo, on va parler du troisième paramètre le plus important quand tu fais de la photo, enfin que tu débutes en photo, ça va être les ISO. Alors, on a vu dans les précédentes vidéos comment jouer sur la lumière qu'on peut apporter en fait à notre capteur avec l'ouverture. On a eu aussi la vitesse d'obturation, donc le shutter, et là on va voir en fait le troisième paramètre qui est les ISO. Et ça en fait c'est ce qu'on va apporter, c'est de la lumière en fait numérique qu'on va venir apporter à notre capteur pour donner vraiment une luminosité, enfin une image bien exposée. Si tu n'arrives pas par exemple, tu es dans un environnement qui est trop lumineux, enfin trop sombre par exemple, je sais pas, tu prends une scène de spectacle ou quelque chose comme ça, ou même t'es dans une forêt où c'est que c'est relativement sombre et tu veux shooter un animal, il va falloir que tu joues sur les différents paramètres de ton boîtier, et en fait, si en jouant sur les autres paramètres qui est l'ouverture et puis la vitesse d'obturation, tu n'arrives pas à obtenir la luminosité que tu as besoin, ben, il va falloir que tu joues en fait sur les ISO de ton boîtier, et là tu vas vraiment apporter cette fameuse lumière numérique pour justement compenser ce manque de lumière naturelle que tu auras. Alors attention, monter dans les ISO c'est bien, mais ça a une contrepartie, c'est que ça va générer ce qu'on appelle du bruit dans ton image. Donc le bruit c'est les petits grains que tu peux voir, et ça dégrade fortement ton image. Donc ça va tout dépendre en fait de ton boîtier. Bien souvent on trouve la limite de ces boîtiers, de son boîtier photo ou vidéo, dans les basses lumières, puisque moi par exemple dans mon cas je sais que le Canon R7 n'est pas forcément bon dans les basses lumières puisqu'il a un capteur APS-C, donc c'est un petit capteur, contrairement à un plein format qui lui va pouvoir capter plus de lumière naturelle et aussi monter beaucoup plus haut dans les ISO. Moi je commence à avoir du bruit, je crois que ça doit être aux alentours des 4000 ou 6000 ISO, et tu as des gros boîtiers avec du capteur plein format qui commenceront peut-être à avoir du bruit à partir de 12000 ISO. Voilà, donc ça va vraiment dépendre de ton boîtier. C'est sûr qu'un boîtier entrée de gamme, tu n'auras pas forcément une bonne montée en ISO, tu pourras peut-être t'arrêter qu'à 1200 ISO avant de commencer à avoir du bruit. Bon, voilà. Après, il y a un autre truc, c'est que quand tu fais de la photo, aujourd'hui il existe ce qu'on appelle des denoisers, poussés par l'IA. En fait, c'est des réducteurs de bruit qui sont poussés par l'IA et qui te permettent vraiment de retirer ce grain qui vient en fait dégrader ton image. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que plus tu vas être bas dans les ISO, mieux ce sera. Moi, en général, j'essaye toujours de shooter, que ce soit en photo ou en vidéo, à 100 ISO, puisque c'est là en fait où tu auras la meilleure qualité d'image. Mais en fait, il faut faire attention parce que tu as différents boîtiers. Moi, je prends le Canon R7 par exemple, qui a ce qu'on appelle des ISO natifs. Donc c'est les ISO qui sont vraiment les plus adaptés pour ton capteur, et moi par exemple c'est 800 ISO. Donc là actuellement je tourne sur, cette vidéo est tournée avec 800 ISO, et en fait il n'y a pas de bruit autour de moi, c'est propre, c'est net. Donc après voilà, quand tu commences à jouer un petit peu avec les paramètres et jouer surtout avec les ISO, ça va être un compromis, il va falloir forcément perdre d'un côté pour pouvoir gagner de l'autre. Alors bien souvent moi j'essaye d'avoir les ISO les plus bas, même si parfois c'est pas forcément simple. Quand tu vas dans les environnements relativement sombres et que tu n'as pas de lumière d'appoint, ben malheureusement, tu auras beau monter dans les ISO, ça va bruiter, ce sera pas propre. Moi, typiquement, toutes mes vidéos que j'ai fait quand j'étais en Laponie, donc il faisait nuit relativement tôt, donc en fait j'avais à peine 3 heures pour faire de la photo ou de la vidéo. Les photos, le soir, j'arrivais à les faire, même en montant un petit peu dans les ISO, puisque ça reste fixe. Ou alors, mes vidéos, en fait, je les ai toutes foirées. Pourquoi? Parce que je montais trop haut dans les ISO, j'arrivais pas à avoir la lumière que je voulais, donc voilà, c'est toujours problématique. Et tu vas avoir ton sujet qui va bouger, ben voilà, si tu peux pas monter dans les ISO, ce sera pas top. Il y a un point que tu peux faire pour limiter ce genre de problème-là, c'est d'utiliser un trépied. Si tu es obligé, si tu veux pas en fait monter dans les ISO pour pas dégrader ton image, tu vas pouvoir augmenter en fait ton temps d'exposition. Du coup, tu te mets sur un trépied et tu vas pouvoir prendre en photo. Alors ça, c'est très bien par exemple pour faire de la photo de paysage ou de l'astrophoto. Cette vidéo est terminée. Dans la prochaine vidéo, on va parler de ce qu'on appelle le triangle d'exposition. En fait, c'est mettre en adéquation les trois paramètres qu'on a vus avant. Donc ouverture, vitesse d'obturation et ISO pour obtenir la meilleure image exposée. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à mettre la petite cloche en dessous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Tu peux me suivre sur mon Instagram, je te mets le lien en dessous là comme d'habitude. Et en attendant, moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.